Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président Bruno Charles. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ce plan climat. C'est effectivement un sujet particulièrement important et nul aujourd'hui ne rejette au loin la nécessité d'agir sur cette thématique. Néanmoins, dans la forme de notre collectivité, nous présenter comme ça, en quelques minutes, et presque en urgence, donc ce plan climat en commission générale, en urgence, dans cette commission générale, à un moment donné, on se demande pourquoi faire ça avec finalement une présentation, certes succincte, mais sur un sujet aussi important. Il faudrait se donner le temps pour qu'elle soit un peu moins succincte. Je prends par exemple l'objectif de réduction des émissions polluantes, qui est un sujet clé de base sur ce qu'il faut faire pour agir. 22 secondes sur la réduction des émissions polluantes, c'est un peu léger, je trouve. Mais bon, et puis d'autre part, si vous voulez nous écouter et parler de ce sujet, pourquoi pas, mais c'est difficile de préparer une intervention quand on ne sait pas de quoi on va parler et qu'on découvre les documents. Nous aurions pu, sur la forme, avoir l'envoi des documents, même si on comprend le besoin de le présenter globalement, mais nous les envoyer avant, que nous les travaillions et qu'ensuite on puisse ces sujets sur le fond des thématiques. Ça va se faire, nous allons tous étudier et on comprend bien que ce plan climat va devoir s'appuyer très fortement sur les communes. En effet, les objectifs d'un plan climat, air, énergie territoriale ne peuvent être que partagés par l'ensemble des décideurs publics. Et les prises de parole des uns et des autres confirment donc que tous sont sensibilisés et reviennent déjà sur des thématiques très précises. Cependant, quelques remarques. La première est le niveau d'efficacité que peut avoir notre collectivité par rapport à un problème mondial, à savoir le réchauffement climatique, le dérèglement. Comment pouvons-nous attendre des résultats sur le climat alors que les émissions de gaz à effet de serre sont majoritairement émises ailleurs de notre collectivité? D'ailleurs, même si notre collectivité arrêtait aujourd'hui d'émettre le moindre gramme de CO2, cela ne changerait quasiment rien sur l'inéluctable avancée du dérèglement climatique. Mais nous savons tous ici que cette remarque ne vaut rien également et que notre rôle d'exemplarité doit être un guide pour toutes les autres collectivités. Mais il faut aller plus loin et utiliser le levier de l'exemplarité en ne cherchant pas seulement à réduire les émissions sur notre territoire, mais en réduisant les émissions générées par notre collectivité au sens large. Cela passe par une évaluation obligatoire, mais également par des méthodes claires. Nous ne devons plus nous tirer une balle dans le pied en laissant aux Chinois la liberté de polluer à notre place et les laisser en profiter économiquement. Il ne faut pas hésiter dans nos marchés publics à systématiquement intégrer cette notion afin de privilégier des pistes d'amélioration vertueuses. Au niveau international, nos dirigeants devront bien un jour reconsidérer la taxe carbone, non pas locale, comme une nécessité, et enfin comprendre que la mondialisation économique est la norme, mais qu'elle ne s'accompagne pas de la mondialisation éthique commerciale. Depuis la loi sur la transition énergétique, qui a modifié la loi Grenelle 2, il n'y a plus que 2 structures qui doivent mettre en place ce PCAT. Les agglomérations de plus de 50 000 habitants, 20 000 depuis 2008, et la métropole de Lyon. Les autres structures de plus de 50 000 habitants ne sont plus obligées de mettre en place ces plans. Dans l'esprit du législateur, cela correspondait à une nécessité de co-construction, vous l'avez rappelé, avec l'ensemble des services des collectivités territoriales et tous les acteurs du territoire. Les collectivités, les acteurs socio-économiques, les associations, entreprises, universités, habitants. Cela justifie mieux la démarche qui s'était demandée on s'y met tous, qui a eu lieu il y a quelques jours à la métropole, qui permet cette démarche donc de concilier cet objectif d'une co-construction la plus globale possible, même si la trajectoire est d'ores et déjà posée. Cette co-construction était attendue à l'échelle la plus proche des habitants, à savoir la commune. Alors si cela semble évident, dans le cadre des EPCI, qui sont les dernières structures à devoir être associées, l'EPCI, coopération intercommunale, travaille à l'échelle de la commune. Mais on peut se poser des questions par rapport à la métropole. Peut-être que le législateur n'avait pas perçu
la dérive des instigateurs de cette métropole qui souhaitaient mettre un terme au contrariant pouvoir des maires. Car effectivement, au sein de la métropole, toutes les communes ne seront plus représentées et cette co-construction à l'échelle de la commune sera sans doute beaucoup plus compliquée. Plus techniquement, ce plan doit nous permettre de concrètement élaborer une stratégie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en travaillant sur la pollution de l'air de proximité. Lorsqu'on regarde les sources de gaz à effet de serre, établies par l'ORIGES, on en déduit que les actions de réduction de nos émissions doivent se porter sur l'ensemble des secteurs et qu'il n'y a pas un seul secteur à privilégier, malheureusement. Si les actions proposées pour les secteurs résidentiels, tertiaires, industriels sont cohérentes, de plus en plus, les solutions attachées au transport routier peuvent poser des questions. Il y a encore quelques années, le maître mot était report modal, auquel était associée l'idée de ville dense ou compacte, portée dès le début par Gérard Collomb, qui a défendu cette densité de la ville. Ces deux ambitions, d'ailleurs, se sont réalisées sous votre mandat, mais se sont réalisées très localement. La ville-centre, enfin le centre-ville ou la ville-centre, ou un peu les deux finalement, parce que Lyon est devenu la ville-centre du Grand Lyon, ou le centre-ville du Grand Lyon, ressemble aujourd'hui à ce qui était souhaité, donc avoir une ville dense, compacte, mais dans le reste de la métropole, l'automobile et la faible densité règnent toujours en maître. Je souhaiterais citer Yves Crozet, un économiste des transports qui enseigne à la faculté de Lyon, et qui nous dit « Tout s'est passé comme si la ville se comportait comme une pyramide de sable, dont la surface s'élargit alors qu'augmente sa hauteur. Plus la part dense de la ville accroît son dynamisme et son attractivité, plus s'étendent les périphéries et plus finalement la ville file entre les doigts des politiques publiques. » Et c'est bien ce qu'on observe, notamment à l'est de la métropole, avec un développement incontrôlé en dehors de nos frontières, où on rejoue les erreurs du passé avec un étalement urbain non maîtrisé. La zone de pertinence des transports en commun restant limitée, notamment du fait de leur coût, nous devons nous pencher sur l'optimisation de l'usage de la voiture individuelle et sur la pertinence de continuer à créer des zones d'emploi concentrées. Pour cela, la métropole ne s'engage pas assez dans les sources énergétiques alternatives. La méthanisation, un certain nombre d'orateurs l'a rappelé, est une source de production d'énergie renouvelable que nous devrions bien plus développer. Cela nous permettrait, en plus de rapidement nous équiper en transport collectif alternatif, sans prendre de risques avec la technologie électrique, non pas risque technique, mais risque d'autonomie, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. La maîtrise du biogaz permettrait des gains particulièrement significatifs sur l'ensemble de nos émissions à gaz à effet de serre. Enfin, pour conclure, il en est de même pour la technologie hydrogène. La ville de Lyon a été la première ville électrifiée grâce à l'usine hydroélectrique de QC. Le canal de Jonage qui l'alimente pourrait également être une merveilleuse source d'énergie pour la production au fil de l'eau d'hydrogène et pourrait faire de Lyon, au sens métropolitain, à nouveau une agglomération pionnière en matière d'énergie. L'ambition est là, il faut maintenant des actes politiques. Je vous remercie. Merci, Madame Bouzerdin, dernière intervention.